Ok, bonjour. Je vais vous présenter aujourd'hui la façon de faire une constellation familiale. Donc, on va commencer par penser à un problème avec des intervenants. Un problème, ça peut être une situation récurrente, ça peut être une émotion récurrente, ça peut être des tensions. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une cartographie de notre environnement émotionnel, amical, familial, amoureux. Ok. Alors moi j'aime bien placer sur une grande feuille. J'aime bien placer, je me place moi-même au milieu. Ensuite de là, je viens tirer les protagonistes les plus récurrents du moment. Donc ben, ma qualité, c'est dans mes enfants. On va faire ça comme ça. Et j'entoure le sujet, hein, qui est dans mon environnement pour le moment. Et petit à petit, je vais y tirer aussi. Donc ici, il y a le père, avec un frère vient l'autre. Le père n'est pas tellement présent pour le moment. Ensuite, il y a le reste que je vais placer. Voilà. Donc on obtient quelque chose d'assez complet avec. On se laisse vraiment porter par l'inspiration, hein. On tire un fil et puis un autre et puis les idées arrivent, hein, et naturellement les choses se placent. Ok. Alors. Ensuite, quand tu as terminé de faire ton mind map, en fait, de comment la vie va aujourd'hui, hein, comment tu te sens, principalement avec des personnes et des projets, ça peut être des animaux aussi, hein, tout ce qui te demande de l'attention. Ensuite, je vais identifier une séquence, je peux tous les mettre ou je peux en prendre juste quelques-uns. Si j'ai des relations avec lesquelles j'ai des questionnements, ben, je mets les intervenants chacun sur un papier, y compris moi-même. Et puis, je peux me mettre dessus et recevoir l'information de ce qui se passe en fait dans le lien. Et l'objectif ici est de nettoyer le lien, pas pour aller manipuler la personne ou pour faire des choses négatives, mais juste pour avoir un flux harmonieux d'énergie. Donc on va nettoyer avec Ho'oponopono. Et puis après, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, celles qui ont plus de liens et d'attachement, on va couper les liens d'attachement avec le petit bonhomme allumette. Donc on va faire tout ça ensemble. Maintenant, je vais mettre les noms sur les petits papiers. Je vous invite à faire pareil. La taille du papier, j'ai pris une feuille à 4 et je l'ai coupée en petits morceaux, en 16. Voilà, donc tu as écrit sur tes petits papiers, hein, tu as le nom de tous les intervenants qui te viennent à la tête, qui ont envie d'être sur ton espace symbolique, on va dire. Et donc là, je vais disposer mes petits papiers, hein. Je vais d'abord me mettre moi. Ça, c'est moi, au milieu. Et puis, je vais me lâcher complètement et me laisser guider par mon intuition pour aller placer les autres cartes autour. Ah, je voudrais juste mettre pause, voilà. Voilà, tu vois, donc là, je me suis mise au milieu, ici, et j'ai eu envie de mettre des personnes autour de moi, hein. Pas toujours le cas, hein. Donc ici, j'ai mis des personnes que je sens qui sont en dessous, qui sont derrière ou qui veulent être en contact proche comme ça. Donc voilà, ça. Euh, et alors ici, j'ai aussi mis des projets. Et alors c'est intéressant quand on connaît la roue de l'astrologie. Ben, ici, c'est vraiment la maison 2, 3, 4. La base, les racines, le domestique, le matériel, la communication. Ici, c'est la maison 7, c'est la relation aux autres. Et puis ici, on a le monde professionnel, quoi. Ici, c'est le monde plutôt tabou. Alors, c'est un peu ça, le six steps, c'est on va travailler un peu les tabous.
l'ombre, hein. C'est l'ombre ici en fait, je vais le refaire. Et alors ici, voilà, le lien avec les écoles, le collectif. Ici, c'est les liens karmiques là, c'est marrant. Voilà, et ici en dessous, c'est plutôt dans la construction de la personnalité, donc c'est intéressant. Mm. Ensuite, je rentre en dialogue avec chacun. Donc, je rentre en dialogue avec moi. Comment est-ce que je me sens là en ce moment? Comment est-ce que je vis ces espaces extérieurs à moi, ces expressions extérieures de moi? Comment est-ce que j'ai envie de les placer? Est-ce qu'elles sont justes? Est-ce que c'est juste comme ça? Est-ce que ça représente ce que je vis intérieurement? Alors quand les gens ont leur nom écrit, si tu le lis droit, c'est que c'est vers là que la personne regarde. Donc ici la personne regarde vers là, et avec moi ici. Donc ici c'est comme ça. Et ici c'est moi qui regarde vers. Là, ici la personne elle regarde vers le haut, vers le haut, vers le haut. Donc là c'est des gens ou des projets d'ailleurs vers lesquels moi je regarde, qui m'intéressent à moi. Ici, c'est quelqu'un qui regarde à moitié vers moi, mais à moitié aussi. Voilà, il a quand même l'œil, quoi. Ici, c'est quelqu'un qui regarde pas du tout, qui calcule pas, qui va là-bas, là aussi. Donc voilà, ça c'est un peu la configuration actuelle. Ensuite, on reste dans quelque chose d'intuitif, hein. Ben, on va aller se placer sur la carte. Donc d'abord, on va se placer sur le personnage central, hein, donc on va aller se mettre dessus. Et on va sentir ce qui se passe à l'intérieur quand on vient se placer bien, bien au centre de la carte. Donc vraiment quelque chose d'assez organique qui se passe. Et on se met sur la carte. Et on sent. On sent si on est stable, on sent si... Comment on se sent dans son corps d'ailleurs. Juste observer. Ok, moi c'est un peu crispé au niveau du cœur, la poitrine. Ensuite c'est intérieurement un peu vide, mais quand même assez stable. Mm, c'est stable. Pas beaucoup d'énergie hein, pour aller autour, pour être en lien avec tout ça. Il n'y a pas beaucoup d'énergie, donc c'est très focus ici, centré quoi, très centré. On garde les yeux fermés un instant et on sent encore. On se met bien en appui sur tous ses orteils si on a la chance d'être pieds nus. Ok. Ensuite, on choisit un autre protagoniste hein, sur le chemin. On va voir. C'est là que ça devient aussi intéressant, hein, puisque voilà, là j'entends tout de suite c'est trop loin, c'est pas juste. C'est-à-dire que je dois replacer la carte. C'est gai, ça me fait plaisir. Voilà, ouais, ouais, voilà. C'est bien ce que je sentais. Enfin, moi je le sentais pas en fait, c'est mes peurs. Hein. Il faut aussi vérifier ça. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la motivation? Ah, c'est mes peurs qui m'ont fait penser que c'était nouveau aller trop loin quelque part avec le mental. Donc, en fait, non. La place est ici. Ok, ok. Quelque chose de stable, de serein, d'ancré, j'avance quoi, tranquillement, pas après pas. Quelque chose de bien décidé quand même, hein, qui me prend avec en fait quelque part. C'est intéressant ça. Il me prend avec. Ouais. Il est dans un élan de construction et c'est bien.
Il investit en lui, en nous, en ce qu'on a besoin. Ok. C'est apaisant. Ok. Alors on continue comme ça dans tous les espaces. Moi, je parle beaucoup à haute voix, c'est-à-dire que je pose des questions. Ici, comment est-ce que ça va? Oui, ça va bien. Je pense qu'on pourrait le bouger, peut-être le mettre plus par ici. C'est le milieu de mon pied qui est au milieu de la carte en général. C'est là que je sens le mieux. Et bien sûr que quand on est vraiment dessus, on est bien, mais c'est pas là qu'il doit être. Je sens que c'est pas juste, quelque chose qui est pas juste. Donc, je vais mettre ici, tiens, ici. Voilà, ça c'est bien. Tout petit peu plus loin. Ça c'est du fine tuning, hein, mais à un moment donné, c'est important d'avoir la juste place. Ouais, tu vois, et du coup, bah, il y a moins de place pour ça ici. Ça, c'est, pour le moment, ça passe quoi, derrière. Parce qu'il y a ça ici qui prend de la place. Ça doit être plus loin, c'est trop près. Voilà, donc ça, c'est juste place. Un peu plus proche. Donc il y a aussi quelque chose d'intéressant aussi. Faire attention à ça. Ça, c'est bien, on peut le mettre, on peut le laisser là. Ça, c'est bien aussi. Sur le même niveau, c'est bien. Et ça, bah, on va le mettre un peu plus proche parce qu'on va le terminer bientôt, hein. Celui-là aussi d'ailleurs, voilà, ça va être ici, très bien. Et puis ça vient après, donc c'est ici, c'est très juste. Et cette personne ici, non, non, c'est quand même pas si grave qu'on pensait. Il y a quand même un truc comme ça, ok, d'accord. Non, c'est pas comme ça non plus. C'est plutôt je veux sortir, en même temps j'ai pas envie. Un mix des deux, ouais, c'est ça. On a quelque chose un peu ici comme ça. Encore bien dedans, mais en même temps, on regarde un peu ailleurs. Et en même temps, on est quand même là. Bah ouais, hein, c'est ça, bien. Très bien ça. Ok, et ça ici, tiens. Ça. Faut- Ouais, ça c'est bien. On peut le mettre ici. Mais du coup, ça crée de la distance, donc c'est pas une bonne idée encore. Non, ça va pas. Un peu trop. Ouais, ça serait pas encore là. Et ça c'est... Ouais, je sais bien, je sais ici comme ça. C'est bien. Et ici. Ah, ici. Hmm, peut-être, hein. On verra ça. Ok, donc vous avez compris le principe. On vient avoir des conversations en fait avec les cartes. C'est un moment d'introspection. On vient dans notre propre énergie ressentir en restant vraiment bien aligné, hein. Je vous conseille de faire ça à un moment où vous êtes bien paisible d'ailleurs, parce que faire ça dans l'agitation, c'est impossible. Donc il faut être vraiment très aligné. Euh, Tu le sens, hein. Il faut te poser la question à haute voix. Est-ce que c'est un bon moment pour le faire maintenant, oui ou non? Puis tu le sens, tu as un flow et ça vient, ça doit être fluide. Si c'est pas fluide, c'est que c'est pas le bon moment, comme pour tout. Donc on laisse fluir quoi, les noms, etc. Te pose pas trop la question, tiens, j'ai pas mis un tel, j'ai pas mis un tel, c'est qu'ils doivent pas être là. Donc ne les mets pas. Pour sortir du mental, tu peux mettre de la musique si tu veux, en faisant attention, parce que certaines musiques peuvent t'entraîner aussi dans une sphère. Donc venir travailler sur ton mindset. C'est bien d'être en bonne énergie, donc pas trop fatigué non plus. Moi, j'ai pris une espèce de faux café que je trouve assez bon, donc ça s'appelle Earth. Euh, voilà, et je vous souhaite beaucoup de plaisir avec cet outil. Je pense que c'est un outil qui développe l'intuition, qui développe la médiumnité, qui développe la télépathie, parce que ben, on rentre dans un contact
Non invasif, parce que quand certaines entités ou personnes ou événements ne veulent pas qu'on aille vérifier, ça ne se fait pas. Donc ça, on ne doit pas non plus trop, pas insister, hein. Si tu sens que c'est non, c'est non. Il y a quand même un respect à avoir minimum, maximum d'ailleurs. Mais en général, on fait ça pour le bien et pour clarifier une situation qui est peut-être un peu tendue. Donc voilà, ça aide à retrouver un peu de paix intérieure, à mettre les choses en place, s'apaiser pour ce qu'on pense, qu'on voit et qui n'est pas toujours la réalité. Donc c'est intéressant de challenger ce qu'on pense. Et à cet effet-là, je vous conseille vraiment le travail de Byron Katie, le retournement, de se poser quand même les 4 questions. Je ferai une nouvelle vidéo là-dessus. À bientôt.